Comment allez-vous alors? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On a vu déjà pas mal. On a beaucoup travaillé sur les visages, n'est-ce pas? Donc là, on va essayer de passer au corps. Alors c'est un peu difficile, mais bon, comme le reste, si on se répète, si on réessaye plusieurs fois, au bout d'un moment, on y arrive. Alors souvent, c'est assez compliqué de comprendre les bras, comment ça marche, les jambes, connaître la hauteur. Alors cette fois-ci, je prends un crayon de papier, et d'ailleurs, je vous conseille plutôt le crayon de papier parce qu'on peut gommer. Et ça, c'est quand même utile. Alors rappelez-vous, il faut essayer de pas trop appuyer. On va commencer par la tête comme d'habitude. Je vais faire une tête toute simple d'un bonhomme. Hop, un petit nez, des yeux. Un sourire. Des sourcils. On peut faire comme avec les animaux, vous voyez, partir du menton, un petit peu plus bas que la bouche, et on remonte tout doucement. Vous voyez comme je vais doucement? Sans trop appuyer, comme ça je peux gommer. Voilà. Des cheveux un peu en bataille. Les oreilles, rappelez-vous. Je fais un petit bonhomme, un petit garçon, mais vous pouvez très bien faire une petite fille, peu importe. Après, vous vous rappelez, il suffit de rallonger les cheveux. Vous pouvez lui mettre des petites pommettes comme ça. Alors d'abord, il faut commencer par le cou. Il faut faire un tout petit bout de cou ici. Vous voyez, pas grand chose. Et ensuite, il y a les épaules. Alors, je sais que très souvent, les enfants font les épaules toutes droites comme ça. Avec le cou ici, la tête ici. Mais si vous regardez quelqu'un qui est dans votre pièce ou votre soeur, vous verrez que c'est pas aussi droit. Donc on va essayer de détendre un petit peu ça. En fait, je vais descendre un petit peu en diagonale. Alors je vais pas trop loin. Vous voyez, si on a les oreilles, si je descends la verticale, je rajoute un petit peu là, vous voyez. On va pas trop loin. Mais sinon, on modifie avec la gomme. Et là, je vais descendre, écoutez, quasiment droit. Là, on va faire un peu une phase statique. Je veux dire que le bonhomme, il a les bras le long de son corps. Mais après, libre à vous de bouger les bras comme vous voulez. Je vous montrerai ça. Donc, je descends. Mais je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais m'arrêter. Vous voyez, c'est pour ça que le crayon, c'est très utile. Mais, on va dire... Vous voyez un peu la taille de la tête avec les cheveux. Je prends la dimension entre le haut et le cou. Et je mets à peu près par là. Mais écoutez, je pense... Vous voyez, je fais un trait en dessous. On va dire que le corps se situe par ici. Alors moi, j'ai utilisé 2 doigts, mais ça dépend. Si votre tête elle fait 3 doigts, parce que moi j'ai des plus gros doigts aussi, vous prenez vos 3 doigts ou vos 4 doigts. Ça dépend de la dimension que vous prenez sur la feuille. Donc ça va être le bas, c'est-à-dire, si vous voulez, le niveau du t-shirt. Ça vous donne une indication. Le buste, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plus large en haut qu'en bas. Vers le nombril, vous voyez, on est moins large si vous regardez que là. Là, je vais faire, vous voyez, essayer de déterminer la largeur des bras à peu près. Et je vais descendre le long du corps. Pareil ici, légèrement en diagonale. Et là, vous voyez, je vais faire aussi une diagonale. Ça s'appelle le buste. D'accord. Et vous voyez, j'ai dépassé, donc je gomme. C'est pas grave de gommer, au contraire. Mais vu que j'ai pas trop appuyé, vous voyez, ça ne se voit pas. Alors je sais que c'est un exercice un peu difficile pour les petits, mais bon. Moi des fois je préfère commencer, des fois faire des choses un petit peu dures, et puis au fur et à mesure des années qu'on dessine, on devient meilleur. Donc les bras descendent plus bas que le buste. Si vous vous levez
et que vous mettez votre bras le long de votre corps, vous verrez qu'il dépasse le buste. Il dépasse votre nombril. Vous voyez, il y a encore de la marge. Là, je vais faire un petit arrondi comme ça parce que c'est le t-shirt. Et là, ça me semble pas mal. Et pour les jambes, pour connaître à peu près la longueur, avec les pieds compris, je vais doubler ça. Là, j'ai mis 2 doigts. Je vais mettre 2 doigts. Là, ce sont mes genoux. D'accord ? À peu près, je vais voir. Et je rajoute 2. Ça me semble un peu grand. On va dire 2,5. Je mets 2 doigts pour moi. Alors peut-être que vous, c'est 3 doigts. Et j'en rajoute 1. Voilà. Ça me semble un peu mieux. Ça me donne ma hauteur, chaussures comprises. Alors là, je vais faire le bassin. Pareil, je vais partir un peu en diagonale. Vous voyez, ça fait tac. Et je repars dans l'autre sens. Alors, si vous voulez mettre une robe, c'est encore plus pratique à dessiner parce qu'on n'a pas dessiné les chaussures. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est le sol. Hein, donc, les chaussures doivent être par là. Donc, je vais faire des chaussures. Alors, les chaussures, vous voyez, vous faites quasiment un demi-cercle. Et puis, vous faites la semelle. Ça, c'est la manière simple. De face, je sais que c'est bizarre, mais en fait, de face, c'est ce qu'on voit. D'accord. Et du bord des chaussures, je vais remonter en diagonale en essayant de respecter la même distance un peu partout pour arriver au milieu. Là, ici, c'est la braguette. Là, j'ai peut-être mis des jambes un petit peu longues. Peut-être que je me suis trompé. On peut mettre une ceinture aussi. Tiens, on va mettre une ceinture. Donc là, je dessine très schématique, mais c'est pas obligé d'être aussi droit. On peut faire aussi un peu des plis comme ça. Entre les deux, là, j'ai les genoux. Et entre les deux bras, au milieu, là, j'ai le coude. On va lui rajouter un peu des plis pour que ce soit un peu plus vivant. Ça, c'est un petit peu aléatoire, hein, les plis. Vous voyez, souvent on a des plis aux genoux, donc je fais des plis aux genoux. Regardez votre jean, regardez votre pantalon. Alors pareil pour le t-shirt. Le t-shirt, il a des plis aussi, souvent par ici. Là, je vais rentrer. Ça, c'est des plis, vous voyez, je les fais. C'est comme si je vais rentrer le t-shirt dans le jean. Et sous les bras aussi, il y a des plis. Et après, vous pouvez lui dessiner quelque chose aussi pour lui faire un motif sur le t-shirt. Hein. C'est vous qui voyez. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est le col. Un demi-cercle, comme ça. Ah, je vous ai dit que c'était une leçon qui n'était pas facile. Alors pour les mains, eh ben moi ce que je vous conseille, c'est de faire un petit peu des moufles. Parce que les mains, c'est ce qu'il y a de plus difficile à dessiner dans le corps humain, sachez-le. Donc ce que je fais moi, c'est que vous voyez, je fais un petit trait dans l'intérieur, à l'intérieur, ici. Je fais un pouce, comme ça. Et là, je fais quelque chose comme ça. Vous voyez ? Et je peux même continuer à lui faire les mains. Là, de l'intérieur, un pouce. Oups, je me suis trompé. Je vais gommer. Et là, ses bras sont un petit peu raideurs. Pareil, vous voyez,
voyez, je fais des accidents en fait. Pour que ça soit un peu plus vivant. Voilà pour cette leçon sur le corps humain. Si déjà vous arrivez à faire cela à peu près dans les bonnes proportions, c'est déjà énorme, d'accord ? Pour les plus petits déjà, si vous arrivez à peu près aussi à faire le corps, et parce que d'habitude souvent les petits font ce que j'appelle les corps patates, vous voyez, avec des bras comme ça. Alors c'est bien, on comprend tout à fait que ce sont les mains, les bras et les jambes. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Sauf que vous voyez, cette partie-là est un petit peu grosse par rapport aux autres parties. Donc vous pouvez continuer sur ce modèle-là si vous voulez, mais essayez d'agrandir les bras, vous voyez, ou alors de faire le coude ici. Vous voyez, le bras est en deux parties, d'accord ? Vous voyez ? C'est plus rigolo comme ça, c'est un peu plus dur aussi. Et pour les jambes, pareil. Alors là aussi, ce qu'on peut faire, rappelez-vous, c'est lui mettre un peu un coup, puis vous allez jusqu'au bras. Et là, ensuite, les jambes, et bien pareil, vous allez doubler cette longueur. Parce que, je ne peux pas vous montrer évidemment, mais il y a le coude, le genou, pardon. Du coup, votre bonhomme est plus grand et il ressemble un petit peu plus à un adulte. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est doubler cette partie-là. Comme vous l'avez fait, mais vous la doublez. Et pareil pour les bras. Et déjà ça, c'est déjà vraiment bien. Voilà les enfants, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Je sais que cet exercice était un petit peu plus dur, je vous l'ai répété, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer et de s'amuser, et puis après, si lui ressemble à un petit monstre, eh ben c'est pas grave du tout. L'important, c'est de rigoler. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine fois, et là je vais diffuser, comme nous avons l'habitude maintenant, les dessins que j'ai reçus des enfants et qui sont encore une fois vraiment géniaux. Je vous remercie bien et je vous souhaite une superbe journée les enfants. Au revoir.